Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 9 septembre 2022, le premier Raw juste après Clash at the Castle. Et donc je rappelle pour info que j'étais sur place dans le stade au Principality Stadium pour le dernier pay-per-view WWE. Et donc pour info, j'ai énormément galéré à sortir ma review, mais c'est bon, elle est en ligne depuis aujourd'hui midi. Donc je vous invite à la checker, le lien est dans la description. Et pour info, il y a le résumé de toute mon expérience sur place à Cardiff avec quelques extraits. Et il y a également les faits marquants de NXT Worlds Collide et les faits marquants de AEW All Out. Tout ça dans la même vidéo. Donc maintenant, normalement, c'est bon, vous êtes à jour et on peut enchaîner avec les résultats de Raw. Et hier soir, le show a démarré avec l'entrée de Edge. Edge qui est très énervé car, pour rappel, il s'est pris un low blow de la part de Dominic Mysterio lors de Clash at the Castle. Et forcément, Edge est déçu par la réaction de Dominic. Et il nous explique que Dominic va sûrement pouvoir régler les choses avec Rey Mysterio. Il va pouvoir régler les choses avec son papa. Mais par contre avec Edge ça ne va pas être le cas, donc il demande à Dominic de le rejoindre tout de suite sur le ring, car il veut lui botter les fesses. Mais à la place, c'est Rey Mysterio qui fait son entrée. Rey Mysterio monte sur le ring et il dit à Edge que oui, il sait que son fils a fait une erreur, et donc il souhaite s'excuser de la part de Dominic. Mais Edge refuse les excuses de Rey Mysterio, car Edge explique que Dominic est assez grand pour boire, il est assez grand pour conduire, donc il est assez grand pour être responsable de ses actions, et là il appelle un nouveau Dominic, mais à la place c'est Rhea Ripley qui fait son entrée, et Rhea Ripley nous explique que Dominic n'est plus le petit garçon de Rey Mysterio. Rhea Ripley a vu le potentiel de Dominic, et donc elle en a fait un homme. Et là elle nous présente le nouveau Dominic. Et on a un Dominic version dark qui a fait son entrée. Mais petite remarque, j'étais un petit peu déçu par sa tenue hier soir. Au final, apparemment, sa nouvelle gimmick, c'est la gimmick de Constable Corbin. Le mec s'est simplement habillé comme un serveur. Alors que vraiment, on est à la WWE, donc il faudrait qu'il fasse un effort, qu'il ait une tenue un petit peu plus impressionnante. Et Rhea Ripley nous dit que dorénavant, Dominic n'écoute plus Rey Mysterio. Et Edge ne peut pas arrêter Judgment Day. Donc Dominic et Rhea Ripley s'approchent du ring. Rey Mysterio va croiser Dominic et il tente de l'arrêter, mais Dominic ne regarde même pas son papa. Et là on part sur une attaque de Judgment Day sur Edge. Donc Edge attend Rhea Ripley et Dominic, mais là il se fait attaquer par derrière par Finn Balor et Damian Priest. Donc là Rey Mysterio tente de revenir pour sauver Edge, mais il se fait bloquer par son fils, par Dominic. Et derrière on a Rhea Ripley qui chope Rey Mysterio et qui le jette sur les escaliers, sous les yeux de Dominic qui ne réagit pas. Et donc l'attaque se termine avec Judgment Day qui s'acharne sur l'une des jambes de Edge. Et on a notamment Finn Balor qui monte sur la troisième corde et qui effectue le coup de grâce sur une chaise, sur le genou de Edge. Et là Rey Mysterio intervient à nouveau, donc Judgment Day s'en va. Mais le mal est fait et Edge est en train de souffrir dans le ring. Ensuite, on a Zara Schreiber qui veut interviewer The Miz sur le parking. Et elle veut lui demander ce qui s'est passé la semaine dernière quand The Miz est parti. Car quand il est parti, on a tous vu que Dexter Lumis était dans sa voiture. Mais là, encore une fois, The Miz refuse de répondre et il refuse de parler de Dexter Lumis. Puis The Miz et Tommaso Ciampa avancent sur le parking. Et là, d'un coup, on a une voiture qui est retournée sur le parking. Et si je me rappelle bien, il y avait un catcheur il y a quelques mois qui adorait retourner des voitures, des camions, etc. Ensuite, on enchaîne avec le New Day contre la Alpha Academy, contre Los Lotarios, contre les Street Profits. Un match avec 4 équipes pour déterminer qui seront les prochains challengers au titre Undisputed par équipe, donc les titres des Usos. Donc là, on avait un bon match, mais au bout de quelques minutes, d'un coup, on a la musique de Braun Strowman qui retentit dans l'arène. Braun Strowman qui fait son entrée dans une forme incroyable, le mec est littéralement monstrueux. Et vous me direz, c'est sa gimmick. Et donc là, en gros, Strowman a détruit les 8 catcheurs qui font partie du match. Donc c'était vraiment un segment pour mettre en avant Strowman et montrer que même 8 superstars ne peuvent rien faire face aux monstres parmi les hommes. Donc directement on comprend, on sent que la WWE veut donner énormément de crédibilité à Braun Strowman. Et pour info, un peu plus tard lors du show, on le croise en coulisses pour une petite interview. Et il nous explique qu'il sera également présent ce vendredi à SmackDown. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du retour de Braun Strowman. Est-ce que vous avez kiffé le segment hier soir? Est-ce que vous êtes content de le revoir à la WWE? Derrière, on enchaîne avec les championnes par équipe Raquel Rodriguez et Aliyah qui ont facilement battu Nikki Ash et Doudrop en moins de 4 minutes avec une magnifique Terrana Bomb de Raquel Rodriguez sur Doudrop. Et pour info, un peu plus tard lors du show, on a un segment en coulisses où on voit Nikki Ash et Doudrop en train de discuter et Nikki Ash s'énerve un petit peu, elle enlève son masque et elle le jette par terre. Donc peut-être que Nikki Ash va changer de gimmick lors des prochaines semaines.
Ensuite, on passe en coulisses pour une interview de Rey Mysterio qui est totalement dépité. Et il nous explique que tout ce dont il a besoin, c'est un moment en tête-à-tête avec Dominic pour tenter de le réveiller. Et Rey nous dit que Judgment Day est en train de lui gâcher sa vie, donc ce soir il lance un challenge, il veut affronter l'un des membres du clan, que ce soit Damian Priest ou Finn Balor, il n'en a rien à faire. Puis on enchaîne avec l'entrée de Monsieur Money in the Bank, Austin Theory, car pour info, Theory a également retrouvé son prénom, tout comme Matt Riddle, mais également Tommaso Ciampa depuis hier soir. Donc Theory vient sur le ring, encore une fois pour se vanter, pour se mettre en avant, mais rapidement il est interrompu par Kevin Owens qui vient se foutre de sa gueule. Mais la Theory nous explique que Kevin Owens est simplement jaloux de lui, car Theory est en train d'accomplir des choses que Kevin Owens n'a jamais réussi à accomplir lors de sa carrière. Mais Kevin Owens n'est pas là pour discuter. Kevin Owens nous dit que là, normalement, c'est le moment où un arbitre fait son entrée, et c'est le moment de se battre. Donc on enchaîne avec Kevin Owens contre Theory. Et là, on a un bon match de 15 minutes, mais comme vous le savez, ces dernières semaines, Kevin Owens est en plein push, donc au final, Kevin Owens porte son stunner pour la victoire. Donc c'est une bonne victoire pour Owens, mais à côté de ça, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave pour Theory, car il a toujours sa mallette, et c'est ça le plus important. Ensuite, on retrouve à nouveau Zara Schreiber en coulisses qui veut interviewer The Miz et Tommaso Ciampa. Et là, elle fait sursauter The Miz. Donc on sent que The Miz n'est pas tranquille, il a clairement peur de quelque chose. Et justement, Zara Schreiber lui demande si c'est pour cette raison que ce soir, The Miz a voulu avoir un cage match contre Bobby Lashley. Comme ça, au moins, The Miz est sûr qu'il ne peut pas être attaqué par Dexter Lumis pendant le match. Et The Miz répond simplement qu'une fois qu'ils seront dans la cage, rien ne pourra l'empêcher de remporter le titre US. Derrière, on enchaîne avec Damage Control, le clan de Bayley qui fait son entrée. Et donc là, bien entendu, les trois catcheuses se mettent en avant. Elles nous rappellent qu'elles ont remporté leur match à Clash at the Castle. Et donc Io Sky et Dakota Kai qui ont remporté les titres par équipe la semaine prochaine. Et Dakota Kai souligne qu'elle n'aurait pas dû perdre la finale, car ce n'était pas elle qui était la catcheuse légale, donc leur défaite était clairement injuste. Et à côté de ça, Bayley nous rappelle qu'elle a effectué le tombé sur la championne Bianca Belair lors de Clash at the Castle, donc ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle récupère le titre de championne de Raw. Mais justement, la championne Bianca Belair fait son entrée, et elle explique qu'à Clash at the Castle, ce n'est pas Bayley qui l'a battue, mais ce sont les trois catcheuses qui ont dû porter leur finisher pour la battre. Et Bianca Belair nous explique que Bayley ne contrôle rien du tout, elle n'a aucun contrôle. Mais là justement Bayley veut montrer qu'elle a du pouvoir, donc elle met un petit coup de pression à Bianca Belair, et on a Damage Control qui entoure la championne. Donc là en effet la championne a un petit peu peur, mais au final, Bayley et son clan sortent du ring sans faire de mal à Bianca, et Bayley termine en disant simplement à Bianca que quand elle voudra le titre, elle l'aura d'une manière ou d'une autre. Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de Johnny Gargano qui nous annonce que la semaine prochaine, il va effectuer son retour sur les rings. Donc ce sera son premier match après 9 mois d'absence. Mais là, encore une fois, on a Theory qui vient confronter Gargano en coulisses et qui vient un petit peu se moquer de lui. Donc clairement, c'est très tendu entre les deux, et j'imagine qu'on aura une petite rivalité, une petite storyline lors des prochaines semaines. Puis on enchaîne avec Rey Mysterio contre Damian Priest, et au bout de quelques minutes, on a le reste de Judgment Day qui vient au bord du ring, donc Finn Balor, Rhea Ripley et également Dominic. Mais par contre, Rey Mysterio est tout seul car les commentateurs nous précisent que Edge a été transporté à l'hôpital. Donc Rey Mysterio tente de se débrouiller tout seul, et à la fin il domine, et il tente même de porter le 619, mais là, Dominic monte au bord du ring pour bloquer son papa, puis Rhea Ripley intervient également pour distraire Rey Mysterio, et donc au final, ça permet à Damian Priest de reprendre l'avantage et de terminer le travail avec un chokeslam pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, on retrouve Balor, Priest, Ripley et Dominic dans le ring. Et là, Rhea Ripley nous explique qu'il reste encore un homme à abattre, donc la semaine prochaine, Dominic veut affronter Edge à Raw. Ensuite, on a un petit résumé du match entre Seth Rollins et Riddle qui a eu lieu lors de Clash at the Castle, et pour rappel, c'est Rollins qui a remporté le match avec un super stomp. Et pour info, la WWE a tourné des interviews avec Rollins et Riddle juste après le match. Donc là, on nous diffuse l'interview de Riddle tournée à Cardiff après le match, et on peut voir que Riddle est dépité, mais malgré tout, il demande un rematch dès que possible. Et derrière, on a l'interview de Rollins où il apprend que Riddle veut un rematch. Et là, Rollins est impressionné par l'envie de Riddle, mais il dit qu'il ne compte pas lui donner un rematch, car Rollins compte maintenant se tourner vers d'autres choses plus importantes. Mais donc clairement, on sent que la rivalité entre les deux catcheurs n'est pas encore terminée, car Riddle veut se venger.
Et donc on passe au main event, un cage match avec le champion Bobby Lashley qui défend le titre US face à The Miz accompagné par Tommaso Ciampa. Et justement avant le début du match, The Miz et Ciampa attaquent violemment Bobby Lashley et ils s'acharnent notamment sur l'un des bras du champion US. Et donc derrière le match démarre tout de même, donc forcément au début Bobby Lashley galère un petit peu, mais petit à petit ça va, il reprend ses esprits. Et donc là on a un bon match d'environ 15 minutes et vers la fin, Lashley allait sortir de la cage par la porte. Mais là Tommaso Ciampa intervient une nouvelle fois et il explose la porte de la cage plusieurs fois sur la tête de Lashley. Donc Lashley se retrouve KO dans le ring, et donc c'est le moment parfait pour que The Miz puisse sortir de la cage. Donc The Miz commence à grimper, à escalader, il est en haut de la cage, et là il regarde en bas, mais d'un coup, il voit Dexter Lumis qui sort sa tête de sous le ring. Et donc Dexter Lumis attend The Miz à l'extérieur de la cage, mais du coup The Miz a peur, et là il refuse de sortir, il retourne dans la cage, et derrière il se prend un spear de Bobby Lashley, pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé, car derrière on a Bobby Lashley qui sort de la cage, mais Dexter Lumis lui rentre dans la cage et il attaque The Miz, il lui porte un choke, un triangle choke, et donc derrière on a The Miz qui tombe dans les vapes, c'est la fin de Raw. Mais pour info, après Raw, on a Dexter Lumis qui a encore une fois kidnappé ou enlevé The Miz, il l'a pris sur ses épaules, et il est parti avec lui. Donc à l'heure actuelle, normalement on devrait lancer une alerte enlèvement par rapport à The Miz. J'espère que tout va bien pour lui, et c'est vraiment marrant de voir que The Miz refuse d'expliquer ce que Dexter Lumis lui a fait ces dernières semaines. Donc j'espère qu'on aura des détails petit à petit, et je suis vraiment intéressé par cette storyline actuellement. Et à côté de ça, on a le retour de Braun Strowman et j'ai également hâte de voir comment est-ce que Triple H va booker ça. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw et maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!